J'ai encore une belle journée de travail qui m'attend. C'est l'une de mes préférées. Vous savez, les essais de moto, c'est super, c'est sympa, mais ça devient un peu monotone parce qu'au final, toutes les motos se ressemblent un peu. Donc, je m'intéresse de plus en plus aux expériences. J'ai donc décidé de partager quelques-unes de mes expériences en tournant des vlogs. Mais ce n'est pas un vlog, c'est simplement un court tutoriel sur le supermoto. Voilà de quoi il s'agit. J'ai toujours roulé en supermoto, enfin toujours, je ne sais pas, 10 ans, une dizaine d'années, je ne sais plus. J'ai toujours voulu faire du supermoto, j'en ai fait, parce que je considère que c'est un entraînement génial pour la conduite sur circuit. Moins de frais, si tu tombes, il se passe moins de choses. Et j'ai toujours dit à tout le monde, un par un, venez rouler en supermoto avec moi, venez rouler en supermoto avec moi. Et tout le monde répondait, non, 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 bon, nous préférons grosse moto. Bon, peut-être un jour, on verra. 2 ans ont passé, j'ai un peu arrêté de rouler en supermoto et devinez ce qui s'est passé? L'élite de la moto en Pologne, ou du moins une partie, car il y a encore beaucoup de gens en Pologne qui font de la course et roulent en supermoto. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un déclic, donc je vais passer un peu en revue les motos et vous montrer qu'on peut vraiment rouler sur n'importe quoi. Ceci est la moto de ma femme, et c'est la réponse à la question. Comment fais-tu pour que ta femme veuille te laisse rouler autant à moto? Eh bien, c'est tout simple. Ma femme roule avec moi à moto et elle sait parfaitement à quel point la moto fait du bien à une personne. Donc, c'est la moto de ma femme. La CRF est déjà un peu bichonnée, car elle est avec nous depuis 3 ans. Non, cette année, ce sera la 4e année. Donc, il y a déjà un accrap, parce que j'ai cassé l'accrap de ma femme, enfin, le pot d'échappement d'origine. Il y a une suspension Racetech, des T de fourche X-Trig très sympa, mais sans possibilité de réglage. En revanche, il y a la possibilité de régler le guidon. Un guidon plus bas, un maître cylindre Brembo et un étrier Brembo qui n'est pas le meilleur du monde, mais il s'avère que le maître cylindre Brembo avec le Motomaster fonctionne vraiment très bien. Un petit disque de 300 mm et c'est à peu près tout. Le moteur est d'origine. Il n'y a rien à améliorer ici. L'embrayage anti-dribble aussi. Ma moto un peu délaissée parce que je l'ai longtemps utilisée et à chaque fois que je roule avec, je fais bam avec elle. Rzemiania a aussi fait bam avec elle. C'est comme ça. C'est une moto qui fait souvent bam. L'ensemble Supermoto que j'ai acheté il y a environ 6 ans pour le modèle 2018. Ça va toujours. Donc, au final, j'ai vendu l'ancienne Yamaha en version cross. La nouvelle est arrivée. J'ai remis les T de fourche avec un offset modifié. Là aussi, sans possibilité particulière de réglage. On peut juste changer la position du guidon. Ce qui est original, ce sont les 2 disques de frein à l'avant, qui en réalité n'apportent rien de spécial pour la conduite amateur. L'avantage, c'est que les plaquettes s'usent très lentement. Les plaquettes sont encore d'origine. Et ce que je trouve sympa, c'est que je peux retirer la roue, la tourner quand le pneu s'use, la remettre et je n'ai pas besoin d'inverser le pneu. Embrayage Sutter, échappement d'origine, bras oscillants d'origine, suspension d'origine seulement avec un réglage modifié. L'avant est un peu plus bas, mais comme vous pouvez le voir, tout est d'origine et honnêtement, ça me suffit largement. Cependant, je vais vous dire tout de suite qu'il y aura probablement quelques modifications sur cette moto. Les protège-mains sont importants, car il y a 2 ans, je roulais sans protège-mains. Oh, c'était plus joli, mais ce levier coûte 150 €. Maintenant, il y a des protège-mains pour que le levier ne s'abîme pas. Revue du Supermoto, la suite. Et c'est une belle machine. Voilà, s'il vous plaît. C'est mamie. C'est mamie. La jambe est entière, tu ne t'es pas fait arracher la jambe. Les 2 mains sont intactes. Elles n'ont pas été arrachées. C'est justement ça l'essentiel. Parce qu'ici, on a des démarreurs et ici, regardez. Magnifique, classique, mixte, parce que les femmes savent aussi démarrer au kick. Est-ce que tu sais au moins de quelle année est ce CRF? Je n'en ai pas la moindre idée, et pire encore, Kosa non plus n'en a aucune idée. Voilà, justement. Je ne sais pas si on va l'entendre parce que j'ai un micro, mais maintenant, on sait que personne ne sait de quelle année est ce CRF. Il faudrait vérifier. Mais est-ce que c'est important? Ce n'est pas important. La moto fonctionne, tu roules, ce n'est pas du tout autorisé et la suspension est aussi d'origine. Combien a coûté cette moto? 16? Ce n'est pas donné, vraiment pas donné. Mais tu sais, Mais c'est cool, après un bon mécano. préparé par un bon mécano. Mais écoutez, pour 16 000, regardez, ici il y a un levier de frein Behringer. C'est un frein vraiment exceptionnel, le maître cylindre Behringer aussi. Donc regardez, si vous avez une moto préparée par un bon mécano, vous pouvez en acheter une d'occasion. Je n'ai jamais été fan, mais si le moteur a été fait par une personne de confiance, alors on peut sans problème rouler en supermoto d'occasion. Parce que, regardez, ces cadres ne diffèrent presque pas, vraiment. Un entretien de la suspension,
un entretien du moteur et on peut rouler avec cette moto à s'en donner à cœur joie. Husk Bartłomiej Lewandowski. Eh bien, ici le dock est affiné, étagère réglable FAOR décalée, l'angle du tube de direction peut être modifié, insert Öhlins. Il s'agit d'une FS 450, c'est-à-dire que c'était une super moto d'usine Husqvarna, mais elle est clairement améliorée, mais le reste n'a rien d'extravagant. Doré et modeste. The Series, indeed. Voilà, justement série, pratiquement d'origine. Échappement d'origine, l'antidribble sûrement aussi d'origine, le frein, la pompe également d'origine. L'étrier aussi est d'origine. Et alors, pas besoin d'améliorer, car la suspension a été modifiée. À l'arrière, sûrement aussi du Öhlins, mais ça aussi, non? Pas à l'arrière? Ah, tu vois, donc à l'arrière c'est d'origine. Mais c'est ça le truc. Je comprends aussi pourquoi les pilotes installent souvent de l'Öhlins. C'est aussi pour avoir Öhlins à son propre ressenti. Chaque fabricant a le sien. Je croyais en cette suspension pneumatique qui est d'origine et c'est pour ça que j'ai mis des cartouches. Ah, justement, je ne sais pas parce que j'ai le micro, mais je vais traduire. Bartek dit qu'il ne croyait pas à la suspension pneumatique et il avait tout à fait raison. J'avais une suspension pneumatique sur la CRF. Et quand tu roules, la pression change parce que ça chauffe, la pression varie et tu as une sensation différente au début de la session et à la fin de la session. En motocross, ça ne gêne peut-être pas, mais sur l'asphalte, quand il faut un peu de précision, ce n'est pas terrible. Donc c'est moyen. Kosa a des motos, mais c'est une bagnole. Kosa ne savait même pas si c'était une Suzuki ou une Honda quand je lui ai demandé pour sa moto, mais on a fini par déduire que c'était une Suzuki, donc une ambiance similaire à celle de la Honda. La moto n'a pas besoin d'être neuve, elle doit être bien entretenue et en bon état. Et comme ça, regardez, Behringer va bien, bien. La suspension a un autocollant Öhlins. Toi, mais c'est aérien. Est-ce que tu as de l'air? Non? Il a des roues. Ce n'est pas une suspension pneumatique? Good Kosa dit que ce n'est pas le cas, car il est écrit Öhlins ici. Donc s'il y a un autocollant, vous n'avez pas besoin de pomper de l'air. Site dit que celui-ci est le meilleur de tous. Et maintenant, attention. Non? Mais cela pourrait être un peu mieux que ça. Bleu. Nous reviendrons sur les bleus dans un instant. À propos de... C'est ma supermoto Worm préférée. Regardez comme ses oreilles sont tombées. Worm est fan, comment ça s'appelle? Il y a un terme anglais pour ça. Tout est tombant. Même son guidon est tombant. Oui, l'idée c'est que Worm a un guidon inversé pour qu'il soit bas, pour que la sensation soit la plus sportive possible, comme sur une moto de sport. Et Worm a le plus de gadgets sur le guidon de tous. Regardez, Behringer, nickel, nickel, ça je respecte. Shift Light, qu'on ne voit même pas, qui de toute façon n'a aucune importance en supermoto, parce qu'ici tu ne pousses pas ces motos jusqu'au rupteur, elles ont tellement de couple. C'est sophistiqué, ça c'est joli en fait. Je dois admettre que c'est joli, mais ça va quelque part. C'est branché à l'ECU? À la batterie. Ah, à la batterie, pour ne pas avoir à la recharger. L'affichage du rapport engagé. À quelle fréquence? C'est branché à batterie. La batterie. À quelle fréquence tu regardes l'affichage du rapport? Au cinéma? Le vert regarde la vidéo GoPro pour voir quel équipement il utilisait actuellement. Le contrôle de traction est standard, mais désactivé. Probablement une sorte de carte. Dans l'ensemble, ces cartes ne font rien sur cet asphalte. Vous conduisez selon vos préférences. Ici, c'est à la carbone. À la carbone. Est-ce un réservoir de carbone? Une coque de protection. Coque en carbone? Il faut savoir que le vert habite loin et qu'il a Internet, donc il arrive à trouver plein de choses sympas sur Internet. Mais après, je lui demande laquelle est bien. Parce que cette chose est sympa, celle-là aussi, et ces trucs ici sont aussi sympas, en général. Attention, le vert. Aujourd'hui, ce vert était le plus rapide. Le vert est toujours le plus rapide. Jusqu'à ce que je monte sur la moto, j'allais le faire. Je vais plus loin et me voici de nouveau. Cette fois-ci, sans modestie. Et maintenant, Andrzej, laissez Andrzej s'enthousiasmer. Laissez Andrzej, laissez Andrzej, laissez Andrzej s'enthousiasmer. Laissez-le faire ce travail. En tout cas, les Yamaha comme la mienne, c'est probablement la plus standard que nous ayons eue. Maciej Oklesza, c'est sûrement pour cette raison qu'il est tombé. S'il y avait eu plus d'argent, il ne serait pas tombé. Ce n'est pas vrai du tout. Non, non, c'est juste arrivé, bam, et c'est tout. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un étrier monté d'une Panigale avec un adaptateur
De tels étriers peuvent être achetés relativement bon marché. La pompe, par contre, est chouette. Brembo, heureusement qu'elle a survécu. Oh mon Dieu, quelle chance! Seulement les roues, l'anti-coping, l'échappement d'origine, une Yamaha neuve. Je vois même que les T de fourche sont d'origine et on peut quand même rouler. J'ai longtemps roulé avec des T de fourche d'origine. Ici, la moto de Gładki, c'est une semi. Gładki court dans le championnat de Pologne, catégorie C4, donc uniquement sur asphalte. Nous roulons tous uniquement sur asphalte. C'est pourquoi nos motos sont réglées uniquement pour la conduite sur asphalte. Les roues, il y a l'échappement, un bel accrape, il a un peu brûlé ici, mais cet accrape est nickel. Quelques protections pour éviter d'abîmer la moto, mais ce qui est important, c'est l'Öhlins, des cartouches Öhlins et un revêtement refait plus le réglage. Donc cette suspension a en fait été modifiée chez Power Force Suspension et au final, elle est presque comme un Öhlins complet. Donc vous avez le revêtement, les cartouches, tout fonctionne bien. Les T de fourche Faora sont aussi entièrement réglables. Les repose-pieds sont comme les miens, avec ces petits plastiques, c'est important, sur beaucoup de circuits pour ne pas abîmer l'asphalte. Mais maintenant, on arrive au plus important, je vais aussi bientôt me préparer pour aller sur la piste. Monica, tu pars, tu viens? Et voilà. Il n'y a tout simplement pas de meilleur endroit. C'est Yamaha avec Ducati, avec Ducati, Yamaha Tour, désolé, tant d'années d'habitude. Il s'agit du même concessionnaire, du même propriétaire que Ducati Torun de l'équipe de course. Darek soutient également les pilotes de motocross et de supermoto. Et pour savoir comment ça marche, car lui-même roule beaucoup à moto, il a construit une moto, la meilleure qu'il pouvait, c'est-à-dire moteur et culasse G8R. Je pensais que ce n'était pas nécessaire, car je croyais que ça ne donnait de la puissance qu'en haut, mais il est tellement doux, il délivre la puissance d'une façon incroyable. J'ai roulé avec cette moto, je suis monté dessus, j'ai fait 42,8,9 avec la mienne, puis je suis monté sur celle-ci, j'ai fait 42,3 et je suis rentré parce que c'était tout simplement trop bien. Le quick shifter, je pensais qu'en supermoto ça ne servait à rien, mais en fait ça a du sens. C'est une vraie bombe comme il a été réglé. Le bras oscillant arrière est plus large, plus rigide, plus court. Typique supermoto. Grâce à cela, on peut aussi monter une jante arrière de 5 pouces et demi, car la plupart d'entre nous ont des jantes larges de 5 pouces. Ici, il y a un bras oscillant qui permet de mettre une jante de 5 pouces et demi sans le moindre problème. Il est plus court, plus rigide. Oh mon Dieu, comment cette moto prend les virages? Oh mon Dieu. Et puis il y a le quick shifter qui ne sert à rien. Darek, qui ne monte pas de moto de course, l'a testé et a dit que ça ne sert à rien. C'est, vous savez, un contrepoids, un genre de masse à l'intérieur, une petite bille ou quelque chose comme ça, qui bouge et est censé compenser les sauts de la roue arrière. Mais ça n'a aucun sens. La suspension Öhlins, nouveau flow, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas de réglage modifié. On a juste cliqué quelques réglages, le setting standard de cross, et ça marche du tonnerre. La suspension avant, c'est pareil. Mais ici, ce sont des fourreaux Öhlins complets. Vous voyez, or, les bas de fourche Cobra. Donc, seuls les bas de fourche ont été changés pour pouvoir installer ici cet étrier radial, quasiment le meilleur qui existe. Brembo, disque aussi de 300, parce qu'ici c'est une roue de 16 pouces. La plupart d'entre nous ont 16 ou 16,5. Aujourd'hui, nous avons testé une 17 pouces. Daniel Blain va rouler avec une 17 pouces pour s'entraîner avec les mêmes pneus que ceux qu'il utilise en course. Mais je vous assure, ce demi-pouce, on le sent vraiment. D'autant plus que plus la roue est petite, plus il y a de pneus, car en général, le diamètre ne change pas vraiment et on sent à quel point ces motos avec des roues plus petites accrochent bien. J'aime beaucoup la 16 pouces. Monica a une 16 pouces sur son CRF, moi j'ai 16,5 et je lui envie un peu sa 16 pouces, voilà tout. Ici, la pompe est très sophistiquée, très dure. Ce n'est pas tout à fait mon style, mais je comprends l'idée, car il y a une théorie avec laquelle je peux être d'accord. Il vaut mieux moduler la force de freinage avec la pression exercée et non seulement avec l'amplitude du mouvement du levier, et c'est tout. En général, j'en veux une comme ça. Je veux simplement ça pour les time attack. Oh, moi, je veux ça pour les time attack. Je suis tombé amoureux de cette moto. Je changerai juste un peu, j'abaisserai encore un peu plus l'avant. Darek est plus grand que moi, donc il sait de quoi je parle. Je mettrai une pompe un peu plus souple, parce que pour moi, la poignée était beaucoup trop loin, mais à part ça, Bon, les gars, ils vont, alors je vais... Petit guide du supermoto. Salut à tous.